Pourquoi la presse mondiale garde-t-elle le silence alors qu'une opération militaire sans précédent bouleverse tout un front? Aujourd'hui, nous levons le voile sur des données jusqu'ici tenues secrètes concernant une action qui pourrait bien marquer un tournant dans le conflit en cours. Imaginez plus de 600 combattants, parmi lesquels des unités d'élite et des mercenaires venus de l'étranger, encerclés sans possibilité de fuite sur une zone réduite à quelques kilomètres carrés. Ce n'est pas un simple revers, mais l'effondrement brutal d'une défense jusqu'alors présentée comme solide. Au cœur de Konstantinovka, l'opération a refermé un piège méthodique sur des bataillons célèbres, révélant la présence confirmée de mercenaires dont certains gouvernements occidentaux nient l'existence. Les enjeux de cette bataille dépassent largement le cadre local. Il s'agit d'un possible point de bascule qui redéfinit les équilibres sur l'ensemble du front et pourrait bien ébranler la perception internationale du conflit. Pourtant, ce silence médiatique intrigue. Pourquoi les grands médias évitent-ils d'aborder la portée réelle de cet encerclement? Est-ce par prudence, par manque d'informations fiables ou par volonté d'orienter la lecture des événements? Ignorer l'ampleur de ce qui se passe à Konstantinovka, c'est risquer de se voir manipulé par une information partielle et de sous-estimer des conséquences géopolitiques majeures à venir. Au-delà des chiffres, ce sont l'influence sur l'opinion publique, la crédibilité des institutions et même la confiance dans la narration occidentale qui se jouent en coulisses. Ce qui se passe ici n'est pas un simple épisode de plus. C'est peut-être la clé d'un bouleversement régional. Pour comprendre à quel point cet événement peut bouleverser tout un équilibre, il est crucial de revenir en détail sur ce qui s'est réellement passé à Konstantinovka. Imaginez une ville transformée en piège mortel pour des centaines de militaires, sans issue, face à une machine de guerre méthodique. Dans la région de Konstantinovka, une zone minuscule, à peine 4,7 km², est devenue le théâtre d'une opération d'encerclement d'une rare intensité. Ce petit morceau de terre, comparable à un simple quartier urbain, se retrouve cerné de toutes parts, piégeant à l'intérieur plus de 600 combattants, dont des éléments de bataillons tristement célèbres et des mercenaires venus de l'étranger. Côté russe, les mouvements sont d'une précision chirurgicale. Plusieurs brigades coopèrent pour resserrer inlassablement l'étau. Au nord, la 33e brigade avance lentement mais sûrement. Au centre, le 242e régiment progresse méthodiquement. À l'est, le 1er 1965e régiment motorisé ferme toute échappatoire. Les unités encerclées n'ont plus de matériel adéquat pour forcer le passage ni de véhicules capables de franchir les obstacles naturels qui les séparent d'une issue. À l'intérieur du piège, la tension monte heure après heure. Les combattants encerclés manquent de tout. Pas de soutien logistique, aucune couverture aérienne, et les munitions s'amenuisent dangereusement. Chaque tentative de sortie rencontre une riposte immédiate, appuyée par l'artillerie et les drones russes qui contrôlent en permanence le ciel et le terrain. L'espoir d'une percée collective s'amenuise au fil du temps, alors que la pression psychologique s'ajoute à la détresse matérielle. La perte de ce secteur représenterait une brèche stratégique majeure, un effondrement de positions défendues au prix de ressources et de vies considérables. Pour l'adversaire, céder cette poche signifierait ouvrir la route à d'autres avancées et perdre le contrôle sur une zone clé du front. Mais qu'est-ce qui distingue vraiment cette opération d'encerclement des précédentes, et pourquoi pourrait-elle marquer l'histoire du conflit tout entier? Décortiquons maintenant les détails inédits qui expliquent pourquoi la bataille de Konstantinovka attire l'attention des stratèges du monde entier et inquiète jusque dans les états-majors occidentaux. Quand l'effondrement moral et logistique contraint à recruter des mercenaires venus d'Asie, d'Europe et d'Amérique, c'est tout un système qui vacille sous nos yeux. Au cœur de l'encerclement de Konstantinovka, la présence d'un contractuel vietnamien capturé donne un visage à cette internationalisation discrète du conflit. Ce n'est pas un cas isolé. Selon plusieurs sources, des combattants sous contrat affluent de pays aussi variés que la France, la Grande-Bretagne ou la Colombie, recrutés pour combler les rangs là où les volontaires nationaux manquent cruellement à l'appel. Le témoignage du mercenaire vietnamien, à peine débarqué après une formation express en Europe, est édifiant. Il raconte le manque de préparation, la désorganisation totale et surtout un moral au plus bas dès les premiers jours de contact avec la réalité du front. Son groupe, isolé, manquait de munitions et de soutien médical. Face à la puissance de feu adverse, beaucoup ont préféré la reddition à une mort certaine. Ce recours massif à des mercenaires révèle une crise profonde de recrutement au sein de l'armée encerclée. Les cadres peinent à fidéliser les conscrits locaux, le turnover explose, et l'intégration de combattants étrangers, souvent mal informés, ne fait qu'ajouter au chaos organisationnel.
L'état-major tente bien d'envoyer des renforts, mais chaque colonne est repérée et stoppée net. Les voies de ravitaillement sont coupées, les tentatives d'évacuation virent à la débâcle, et le sentiment d'abandon gagne les troupes enfermées. Dans ce contexte, la dissimulation devient une arme de communication. Les médias étrangers, autrefois prompts à relayer chaque succès du camp encerclé, modifient leur rhétorique. On minore les pertes, on évite le sujet des mercenaires, le commandement oppose un silence glacial à toute question gênante. Pourtant, les images et les récits filtrent, alimentant la défiance de l'opinion publique quant à la réalité du terrain. Ce n'est pas seulement une défaite tactique, c'est une crise de confiance qui s'installe, l'incapacité à renouveler les effectifs, la dépendance à des étrangers, la perte de cohésion et la multiplication des ratés logistiques fragilisent de la réputation et l'efficacité durable de l'armée encerclée. L'opération de Konstantinovka dépasse le cadre militaire. Elle expose les failles d'un système et le malaise grandissant d'une alliance internationale dépassée par la réalité du front. Mais au-delà de cette crise interne, l'issue de l'encerclement risque de bouleverser durablement les rapports de force dans la région. Comment la débâcle de Konstantinovka redéfinira-t-elle l'équilibre du conflit et les ambitions des puissances en présence? Et si Konstantinovka devenait le point de rupture qui rebattrait toutes les cartes du conflit? Cette opération, loin d'être un simple épisode tactique, projette déjà son ombre sur l'ensemble du théâtre militaire et géopolitique régional. Regardons les conséquences probables et les scénarios qui se dessinent à l'horizon. 3 issues principales se distinguent. Premièrement, une percée coûteuse. Les forces encerclées pourraient en tenter un assaut désespéré pour rompre l'étau, mais au prix de pertes humaines et matérielles considérables, sans garantie de succès. Deuxièmement, une évacuation partielle qui se solderait par de lourdes pertes et l'abandon d'équipements stratégiques, affaiblissant durablement la position adverse. Enfin, le scénario d'une capitulation totale, qui marquerait non seulement une défaite militaire majeure, mais aussi un choc psychologique profond pour toute la chaîne de commandement adverse. Quel que soit le scénario retenu, l'effet boule de neige sur les autres secteurs du front est inévitable. La chute de Konstantinovka risque d'entraîner un effondrement en domino, exposant d'autres points névralgiques et sapant la cohésion de la ligne défensive sur plusieurs dizaines de kilomètres. Pour l'armée adverse, déjà sous tension, cette brèche pourrait signifier une perte de contrôle généralisée, ouvrant la voie à une progression rapide des forces russes. Sur le plan symbolique, la captivité de centaines de soldats, dont certains issus de bataillons célèbres et de contingents étrangers, porte un coup sévère au moral des troupes et à la perception publique du conflit. À mesure que les images et les témoignages filtrent, l'opinion dans la région, mais aussi à l'international, pourrait basculer, accentuant la pression politique sur les autorités adverses. La position russe en sort indéniablement renforcée. Chaque prisonnier, chaque pièce de matériel abandonnée accroissent la supériorité militaire, mais aussi le poids diplomatique de Moscou dans les futures négociations. Inversement, pour le commandement adverse, ces pertes sont irréversibles et imposent une remise en question profonde de leur stratégie et de leur capacité à maintenir un front unifié. Les réactions médiatiques et internationales trahissent déjà l'ampleur du choc, tandis que certains organes de presse occidentaux choisissent la discrétion. D'autres expriment une inquiétude grandissante face à la tournure des événements. Cette fracture dans la couverture médiatique nourrit le doute au sein de la population et expose les limites de l'information contrôlée. Au final, les enjeux sont colossaux. Une victoire ou une défaite à Konstantinovka peut bouleverser durablement le potentiel militaire et politique d'un camp, avec des conséquences à long terme sur l'équilibre et la stabilité régionale. La suite dépendra autant des décisions prises sur le terrain que de la capacité des acteurs à anticiper et à s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais au-delà du choc immédiat, il est crucial d'analyser quelles leçons tirer de cette opération et comment les différentes parties pourraient adapter leur stratégie. Examinons les enseignements à retenir et les perspectives pour l'évolution future du conflit. Ce qui se passe à Konstantinovka, c'est bien plus qu'une bataille, c'est une leçon sur le pouvoir de l'information, la guerre psychologique et la manipulation de nos perceptions. Aujourd'hui, comprendre ces mécanismes est aussi crucial que de saisir les enjeux militaires eux-mêmes. D'abord, il faut le dire clairement, le contrôle de l'information est devenu une arme à part entière. La façon dont les pertes sont annoncées ou passées sous silence façonne l'opinion publique et peut, en quelques heures, modifier le moral des troupes comme celui des civils. Les autorités sur le terrain et les médias internationaux livrent une véritable bataille des récits, où chaque mot compte, chaque omission pèse lourd.
À Konstantinovka, la présence massive de mercenaires n'est pas anodine. Loin de renforcer la cohésion, elle finit par la diluer. Quand l'effort collectif repose sur des combattants venus d'horizons différents, souvent moins motivés que les soldats réguliers, la solidarité s'effrite et la volonté de résister s'amenuise dès que la situation se détériore. L'histoire de ce mercenaire vietnamien envoyé au front avec un entraînement minimum en est la preuve vivante. Face à la réalité, l'engagement contractuel cède vite à l'instinct de survie. Mais la vraie bascule, c'est la supériorité technologique. À Konstantinovka, drones de surveillance, artillerie de précision et communication en temps réel ont permis d'isoler, d'encercler et de neutraliser des centaines de combattants en quelques jours seulement. Les guerres d'aujourd'hui se gagnent autant par la maîtrise du ciel et des ondes que par la bravoure au sol. Celui qui domine la technologie impose sa loi sur le champ de bataille. Pour le public, le vrai danger, c'est de prendre pour argent comptant ce que l'on voit ou entend. Une image isolée, un chiffre tronqué, une explication simpliste, tout cela peut servir un agenda caché. Il est devenu indispensable de croiser les sources, d'analyser les silences autant que les discours, et de garder toujours un œil critique sur l'information, surtout en période de conflit. Car il ne faut jamais oublier que la perception d'une bataille pèse souvent plus lourd que ses résultats concrets. Un encerclement, une reddition, une victoire symbolique, tout cela peut renverser le soutien d'une population ou, au contraire, amplifier l'opposition à un conflit. Les images et les mots façonnent les convictions bien plus vite que les faits bruts. Ne pas comprendre ces rouages, c'est accepter le risque de se laisser manipuler, de voir sa confiance dans l'information s'effriter et, finalement, de perdre la capacité d'anticiper les vrais changements du monde. Mais alors, comment rester lucide dans cette tempête médiatique et agir réellement en citoyen informé ? Découvrons ensemble les réflexes à adopter pour ne plus être de simples spectateurs. La bataille de Konstantinovka n'est pas qu'un fait divers militaire, c'est un révélateur de notre temps. En quelques jours, le sort de plus de 600 combattants, y compris les fameux bataillons et des mercenaires venus de très loin, s'est joué dans un piège d'à peine 5 km². Cet encerclement n'est pas seulement une défaite tactique, mais le miroir d'un effondrement qui va bien au-delà des lignes de front. Derrière chaque nom, chaque uniforme, se cachent des histoires d'engagement, de crise, parfois de désespoir. L'effondrement de la défense adverse et l'appel à des soldats étrangers soulignent à quel point ce conflit a bouleversé l'ordre établi, forçant les puissances en place à redéfinir leurs priorités et leurs alliances. Mais ce qui se joue ici n'est pas réservé aux seuls militaires ou analystes. Ce sont nos convictions, notre lecture de la puissance, la confiance dans ce que disent ou taisent les médias qui sont en jeu. La façon dont l'opération de Konstantinovka sera racontée, justifiée ou minimisée influencera la réputation des nations, l'autorité de leurs institutions et l'opinion publique mondiale pour les mois à venir. Rester passif, c'est laisser d'autres décider du récit et de la vérité qui façonneront l'avenir. L'information devient une arme silencieuse, capable de redessiner des frontières mentales bien avant de toucher la carte. La question n'est donc plus de savoir qui a gagné une bataille, mais qui en écrira l'histoire ? À chacun de décider s'il préfère observer ou comprendre, ignorer ou questionner, subir le récit ou participer à sa création.